C'est chez eux qu'on allait chercher le lait. Le lait. Attends, le lait. Non, mais comme ça, tu sais ce que c'est, quoi. Le lait. Tu sais le... Attends. Tu sais le lait brut. Elle disait ça, Augustine, le lait brut. C'est-à-dire que tu es allé le chercher à l'étable, tu sais, avec ton petit bidon en fer blanc. Vous avez connu le bidon en fer blanc? C'est ça qu'on voit l'âge moyen d'un public, quand même. Là, t'es posé, on le comprend, hein, voilà, là. Et tu lui donnais le bidon, et là, l'acte magique, et là, elle te donnait le lait tiède. Et on repartait avec ma sœur, avec ce bidon serré contre nous, ce trésor inestimable. Et ce trésor blotti contre nous, on devait, comme ça, jouer à saute-caillou pour ne pas mettre le pied dans la boue avant de rentrer à la maison. Généralement, c'est le ruisseau qui gagnait. Et ce lait-là, il ne fallait pas le boire. Il ne fallait pas direct. Il fallait le faire bouillir. Ça te parle, ça, hein, oui, hein, tu le faisais bouillir le soir, elle n'a pas touché. Non, pas touché. Tu le laisses toute la nuit dans la cuisine posée sur le gaz. Tu le laisses, mon vieux. Tu attends, et le lendemain, miracle, tu viens par-dessus le lait, il y a ça. Ça de crème. Tu la vois là, la crème, et là, le pain, la tranche de pain, la tranchasse. Mon Dieu. Au bout de la fourchette, sur le feu au bois, là, tu sais, tu connais la méthode, tu brûles la main et pas le pain, là, tu vois, là. Tu chauffes d'un petit peu, tu la tostes comme ça, ta tartine, et par-dessus, une couche de miel de montagne, une couche de crème de lait. Hein? Ouais, mais n'empêche que ça, tu vois. Tu passes ta vie, quoi. Ta vie à courir après tout, après l'argent, l'amour, la gloire, quoi. Et arriver à 50 balais. Tu te rends compte que tu as tenu le Graal dans tes petites mains d'enfant. Sous la forme d'une tartine de crème. Faut pas me confondre ça avec le foot. Le foot. Le foot, laisse-moi rire, quoi. Le foot, qu'est-ce que c'est? C'est 11 tabanards qui foutent des coups de pied à un ballon. Qu'est-ce quoi? Le pauvre ballon qui leur a rien fait, tiens, allez, va, tête. Et tout ça pourquoi? Pour le mettre dans une cage. Ah non, mais c'est des grands malades, cela. Non, ne me mélange pas tout. Non, ça arrive. Alors que le rugby, l'homme rugby, traduction littérale de rugbyman. On ne dit pas le joueur de rugby, on dit l'homme rugby, couillon. Qu'est-ce qu'il fait avec le ballon? Mais il le prend dans les bras. Il aime le ballon, il le cajole, il lui parle à l'oreille, il se le met dans le creux de l'épaule. Et s'il y a les 14-15 tabanards d'en face qui arrivent en courant, qu'est-ce qu'il fait? Il le protège, le ballon. Il le protège avec le bras, avec l'épaule, avec la tête, avec le dos, avec la louette, tout. C'est son petit, c'est son fils, son enfant, la chair de sa chair, sa vessie de cochon gonflée à 11 kg 500. Il l'aime tellement, il peut pas, il le protège comme ça. Et à un moment, il comprend que les 15 en face, ils vont lui piquer le petit. Le petit qu'il aime tant, qu'il a là dans le creux de ses mains, qui tremble, mon pauvre. Il sait que si on le piétine à lui, c'est rien, mais le petit, il faut qu'il vive. Le petit, il faut qu'il ait sa chance. Et alors là, l'homme rugby, il a un geste merveilleux quand il y a les 15 fous qui arrivent en face. Un geste authentiquement héroïque. Il donne le ballon. La passe, vous voyez, la passe, c'est ce geste de séparation de l'être aimé. Évidemment, on le voit à vitesse réelle. Comme ça, là. Tu ne peux pas voir, mais si tu voyais au ralenti, qu'est-ce que tu verrais s'inscrire sur les lèvres tremblantes du père qui se sépare du ballon, tu verrais. Va, fils,
Va, petit. Pour vol, vis ta vie, sois heureux. Adieu. Adieu, parce que les autres, ils arrivent, là, voilà. Et alors, forcément, ils ne veulent pas être venus pour rien. Voilà. Mais il s'en fout, l'homme rugby, parce que quand il a les 15 tonnes là au-dessus qui le piétine, mon vieux, qu'il a des crampons de 18 qui lui enfoncent la tête dans la pelouse, là, il a le goût du sang dans la bouche, il s'en fout. Parce qu'il sait que pendant ce temps, le petit, le ballon, l'œuf du monde vole de main en main, et que porté par la rumeur grondante du vieux stade de bois, il s'en va le long de la ligne blanche jusqu'à l'embut. L'Éden peuplé de rêves et de pâquerettes. Ah, l'équipe de Saint-Étienne, mon Dieu. Allez, les verts, attends. Et finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions contre le Bayern de Munich. Ils ne peuvent pas perdre. Cette équipe-là ne peut pas perdre. Vous la connaissez. Gardien de but, moi. Enfin, Turco. D'accord? Ivan Turkovic, le Yougoslave. À droite, Gérard Jambion et sa tignasse Safro. À gauche, Repellini et sa moustache de matador. Au milieu, Christian Lopez et ses tacles de danseuse étoile. Et devant, Olvado Piazza, l'Argentine de service au service de ces dames. Aïe, 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 aïe. Attends, au milieu de terrain, Batné, l'homme au torse terrain. Santini, le soutier, et Jean-Michel Larquet, le distillateur de ballons au millimètre. Et là-bas, les attaquants, là-bas, lointain, les deux frères Révelli à droite et à gauche. Au milieu, une comédie musicale à lui tout seul, Christian Saramagna. Et attends, c'est pas fini. Le remplaçant de luxe, l'ange vert, le tombeur de Cédar. Dominique Rocheteau. Les filles, levez la main. Qui c'est qui était amoureuse de Rocheteau, là, hein? Là, on va le voir, l'âge moyen. Ah, Rocheteau. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux?